L'espace vert de la Villa Rabelais vient de dévoiler un nouveau visage, construit autour de différentes compositions et évolutif au fil des saisons. Tout ici, on a mis les plantes aromatiques. Et de ce côté-ci, on a mis tous les agrumes. Et dans les jardinières, plutôt les arômes mélangés à des vivaces. Ici, au niveau arrosage intégré, on n'a que le goutte à goutte qui fonctionne pour les vivaces là, sur les jardinières. Et après, sur tout le jardin, il n'y a pas du tout d'arrosage intégré. La gamme d'arbustes et de vivaces a été sélectionnée en fonction de ses capacités d'adaptation au changement climatique. Donc c'est des plantes qui résistent vraiment à la sécheresse, quoi. Au départ, on les arrose pour on veut une reprise, mais après, derrière, l'arrosage se fera beaucoup moins, ce sera vraiment naturel, quoi. Du coup, il n'y aura pas de rajout de flotte, pas d'arrosage intégré. Et du coup, c'est des plantes qui vont se débrouiller toutes seules. La composition du jardin repose sur plusieurs dimensions, à la fois conservatoire et botanique. Donc là, je suis en train de faire vraiment un croquis de dernière minute pour essayer de me rendre compte où est-ce que l'on va répartir les zones de fauche, les tontes différenciées en quelque sorte, pour laisser la place à la biodiversité, également dans un jardin qui est très dessiné. C'est-à-dire que ça va monter en graines, ça va fleurir, fructifier au niveau aussi d'une flore herbacée spontanée. Ici, comme dans les autres jardins de la ville, des QR codes vont être installés sur chaque plante. Des informations pratiques sur leur nature et leur consommation d'usage. La ville a une politique d'ouverture vers les comestibles en ville, le bien manger pour tous, le bio, le local. Bien sûr, on s'inscrit dans la loi Egalim, mais on va bien plus loin, puisque l'idée, c'est que tout un chacun puisse s'inspirer des plantes qui sont à leur disposition dans l'espace public pour des recettes et aussi pour de la cueillette libre. La ville et son agglomération possèdent au total 76 sites, jardins, parcs et espaces verts confondus. Demain, nous nous pencherons sur les rapports qu'entretiennent les médias avec la gastronomie.